Et on commence avec la colère et la charge d'Hidalgo contre Éric Zemmour. Et oui, la candidate maire de Paris répondait ce week-end aux questions de nos confrères d'RTL. Alors évidemment, elle a rappelé ses propositions, puis très vite a été interrogée sur son souhait ou non de débattre avec Éric Zemmour. Écoutez, Anne Hidalgo, particulièrement remontée. Moi, je débat pas avec un négationniste. Je ne débat pas avec un raciste et je ne débat pas avec cette personne-là qui est en train de bafouer et de marcher complètement, de piétiner ce qu'est l'histoire de notre pays et ce qui est sa grandeur et ce que sont ses valeurs. Alors, un débat avec Zemmour, pour d'autres si vous voulez, mais pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est un débat avec la population, avec les Françaises et les Français, pour que tout le monde se réveille là. Eh oui, elle est colère, hein, Anne Hidalgo. C'est sûr qu'un débat avec les Français, c'est moins compliqué qu'un débat avec Zemmour. C'est pas moi qui l'affirme, c'est Espelette sur les réseaux sociaux, mais je suis sûr que Philippe Bilger est d'accord avec Espelette, il va nous le dire dans un instant. Alors hier, Anne Hidalgo ne s'en est pas pris qu'à Éric Zemmour. Espelette, ça manque pas de piment. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'elle a qualifié de guignol d'ailleurs. Non, sa foudre. La foudre d'Anne Hidalgo s'est également abattue sur le journaliste. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures? Vos questions sont assez débiles, parce que... Non, mais pardon, vos questions sont quand même assez débiles, parce que vous croyez que c'est comme ça que ça se pose. Mais ça s'est fait comme ça pour les 35 ans. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Ah, les questions débiles des journalistes. Excellente. C'est vrai que les politiques ne font jamais de réponses débiles. Mais bon, tiens, c'est pas de moi, c'est toujours Espelette, hein, très actif sur les réseaux sociaux. La colère d'Anne Hidalgo. Non, sérieusement, ça ne vous a pas fait penser à un certain débat de 2007? Je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Alors, la colère de la maire de Paris hier sur Zemmour, c'était une colère saine ou une colère vaine, Françoise? Colère saine, je pense que c'est la première fois qu'un responsable politique de ce niveau dit clairement les choses. Et elle a raison de réveiller, elle a pointé la responsabilité des journalistes et je trouve qu'elle a vraiment raison. Je ne sais pas du tout si ça lui apportera des choses ou pas. Il est de bon ton de taper sur la figure d'Anne Hidalgo. Je suis assez frappé de voir que mes petits camarades qui l'ont interviewé dimanche, c'était les mêmes qui interviewaient Zemmour il y a une semaine. Il y avait une complaisance à l'égard d'Éric Zemmour, une sorte d'émerveillement. Ouais. Et Anne Hidalgo rentre dans un studio, tout de suite il faut la tabasser. Et je comprends très bien qu'elle se soit mise en colère sur les questions débiles parce que vous êtes pas les 35 et les 32 heures, genre la pétasse maire de Paris. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Non, là, moi je. Elle était débile cette question ou pas? En tout cas, elle méritait un plus grand développement qu'un quiz et le bumper. Oui ou non, 35 ou 32 heures. Et sur Éric Zemmour, elle a sonné le réveil. Je ne sais pas si ça lui enlèvera des points ou pas, mais elle a eu raison. Elle a déploré qu'il n'y ait pas de manifestation en France contre Éric Zemmour. Elle a surtout eu raison de pointer le délire journalistique sur la couverture médiatique d'Éric Zemmour. Bon. Elle a eu raison de le faire. Alors très vite, Pierre Licia. Eric Licia, non. Pierre Licia et juste après Philippe Bilger. Non, moi sur la question des villes, je suis désolé. À partir du moment où les fonctionnaires, les agents de la ville de Paris ne travaillent pas 35 heures, à partir du moment où la maire de Paris est candidate à la présidence de la République, on est en droit de lui demander, un journaliste est en droit de lui demander, mais du coup, est-ce que vous êtes favorable aux 35 heures? Est-ce que vous voulez descendre aux 32 heures? C'est une question, tout ce qu'il y a de plus normal dans cette situation-là. Il est normal qu'elle puisse y répondre, et pas ailleurs sur Éric Zemmour. Ouais. Moi, je suis frappé de voir combien ceux qui s'autoproclament démocrates devant tous les dieux, qui sont très attachés à la démocratie, refusent le débat avec un contradicteur politique. Le débat, c'est pas une personne comme une autre. Et je termine. Le débat, un candidat normal, intrinsèque à l'exercice démocratique. C'est intrinsèque. Et donc, moi, pardon, mais dès lors qu'on n'est pas d'accord avec Anne Hidalgo, on est traité de facho, on est traité de droite radicale, etc. Anne Hidalgo n'accepte de débattre qu'avec les gens qui sont d'accord avec elle. Moi, je lui ai proposé maintes et maintes fois de débattre. Elle n'a jamais voulu, considérant que j'étais troll. Elle a le droit de ne pas débattre avec vous. Elle a le droit de ne pas vouloir débattre avec un raciste, xénophobe et homophobe. Elle a le droit. Philippe Bilger. Elle est condamnée pour ça. Mais c'est pas comme ça que vous allez convaincre ces électeurs de ne pas vous suivre. Philippe Bilger. C'est pas mon sujet. Quand on fait de la politique, on s'adresse à tout le monde. C'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Allez, Philippe Bilger, pour finir. Françoise, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à Anne Hidalgo hier que de la comparer avec Ségolène Royal. Moi, j'ai été frappé en l'entendant hier très énervé, probablement inquiète devant le futur qui est le sien, et j'ai trouvé sa charge contre Éric Zemmour. D'une part, il n'est pas négationniste.
Il est révisionniste, c'est pas pareil. Oui, absolument, Françoise. Et d'autre part, j'ai trouvé la manière, elle a le droit de dire que les questions sont débiles, ça ne me gêne pas. Mais j'ai été frappé à chaque fois qu'on lui posait une question précise, elle disait « Ah mais attention, moi je délibère collectivement, je ne sais pas encore quoi dire. » Donc je ne l'ai pas trouvé à l'aise, je l'ai trouvé d'une indignation surjouée, mais peut-être est-ce une impression qui était fondée sur le fait que je n'en raffolais pas avant non plus. Ah, bah, au moins Philippe Bilger, il est honnête, ça fait Philippe du bien. Bilger, il préférera toujours Ségolène Royal à n'importe qui, il aura bien raison parce que ça prouve qu'il a bon goût. Je vous retrouve non, mais demain, bon goût évidemment. Demain, avec la Marseillaise. Même heure, pour même commencer. endroit. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Philippe Rossi.